Bonjour tout le monde. Alors ça fait très longtemps que je ne suis pas repassée par ici, j'espère que vous allez bien. Je reviens encore avec un mini-album, j'espère que vous en avez pas marre, mais moi c'est ce que je préfère, les mini-albums, je pense que vous l'aurez compris. Et là c'est un petit peu spécial puisque je vais vous montrer un relooking de mini-album. Donc je ne vais pas vous montrer un mini-album mais deux mini-albums. Donc je fais du scrap depuis 11 ans et j'ai des mini-albums très très vieux et qui ne me plaisent plus du tout, que je ne peux plus voir. Après vous allez me dire, bon bah il faut pas avoir honte de ses débuts. J'ai pas honte de mes débuts, c'est juste que il y a des mini-albums, je peux plus les exposer, donc je peux les mettre dans un tiroir, hein, c'est ce que je fais d'ailleurs. Mais si c'est pour jamais les sortir, je vois pas l'intérêt. Donc c'est des mini-albums dont je vais me débarrasser. Mais avant de m'en débarrasser, je vais les refaire à ma sauce de maintenant. Voilà, à ma manière. Voilà, quelque chose que j'aime. Si c'est des mini-albums que j'ai plus plaisir à regarder, je vois pas l'intérêt de les garder. Donc j'ai réimprimé pardon, les photos et j'ai refait un mini-album avec plus ou moins les mêmes photos. Et donc voilà, c'est des mini-albums qui sont plus à mon goût et qui sont... Enfin, que je trouve moche, quoi. Après, je vais les prendre en photo quand même pour garder un souvenir de mes débuts, mais j'ai plus envie de le garder. Et vous allez comprendre pourquoi, je vais vous montrer. Hein. Donc, vous aurez compris que celui-ci, c'est la nouvelle version. Et ça, c'est l'ancienne version. Donc, mon idée de départ, c'était des photos de ma fille, quand elle était toute petite. Et c'était des photos où elle souriait. Donc, c'est d'où le titre, hein, Smile. Donc sur ce mini-album, j'avais utilisé du liège, un petit peu trop à mon goût, mais bon, on testait plein de choses au début, quand on débute, on teste plein de choses, hein, donc ça devait être la mode du liège à ce moment-là, je pense. Quoique le liège est très très joli, mais sur des découpes fines. Là, c'est un petit peu trop mastoc, et avec les papiers... Alors moi, je n'achetais pas de papier de marque au début du scrap parce que je trouvais ça très cher. Donc j'achetais des lots de papier sur eBay. Et voilà, c'est juste, je trouve ça trop, c'est trop. Alors c'était la mode des fleurs aussi. C'est vrai, j'aimais bien les fleurs. Mais après, c'est quelque chose que j'utilise presque plus maintenant. Je ne sais pas pourquoi, pourtant 2-3 fleurs c'est mignon, mais non. À l'époque, là moi j'en mettais partout. Donc voilà, alors la reliure c'était, voilà, les petits rubans. J'avais quand même déjà ma crocodile puisque j'avais des œillets, donc j'avais mis des œillets. Donc voilà. Alors j'avais... Donc comme j'étais pas riche en tampons, ça c'était des choses que j'imprimais sur mon imprimante et voilà, que je découpais. Hop, si on commence par le début, alors là même pas décoré, hein, n'en parlons pas. Après ce qui rend bien c'est les papiers unis, parce que là encore ça passe. Ça passe, alors voilà, on en a un peu partout. Bon, celle-là encore elle est soft, hein, je trouve. Ici c'est énorme, je veux dire en termes de couleur, en termes de motifs, là c'est quand même quelque chose de terrible. Et alors là par exemple cette photo, enfin sur cette page, alors je mets du tamponnage dans tous les coins, hein, alors que maintenant c'est vrai que je regroupe quand même mes décorations sur un coin de la page. Voilà, il y en a partout. Voilà, et un petit ruban, et un tag, et... Ouh là là. Voilà. Ben, c'est pareil, hein, il y en a, en fait ça respire pas du tout, hein. Les pages elles sont blindées de déco, donc ce qui laisse pas beaucoup de place aux photos, je trouve. Voilà, alors allez, un peu de liège là autour de la photo, et du tampon encore dans tous les coins. Oh. Voilà, c'est le genre de mini-album que je déteste regarder. Autant j'adore les photos, hein, mais alors la déco, c'est juste...
J'ai beaucoup de mal. Après, il y a de la recherche sur certaines pages. Tout n'est pas horrible. Par exemple, celle-là, elle n'est pas si vilaine que ça, mais en fait, c'est le papier de fond qui est très mal choisi, quoi. Et puis les couleurs qui, à mon sens, ne vont pas vraiment ensemble. Celle-là est plus ou moins soft quand même. Et là, j'ai utilisé des Perfect Pearl. Donc du coup, ça met un petit peu de légèreté quand même, plutôt que les tampons noirs. Donc de la Versamark avec des Perfect Pearl. Et ça c'était une belle découverte quand même. Autant il y a des découvertes que j'ai gardées, hein, comme technique, mais alors d'autres que j'ai vite abandonnées, je crois. Voilà, donc ce papier, mais je ne peux plus le voir. C'est juste horrible. Je n'aime pas ce papier. Voilà, ici, il y a des... Alors, je testais plein de choses, hein. Ça encore, c'est pareil, c'était des choses que j'imprimais sur, voilà, sur mon imprimante et que je découpais. Voilà, il y en a deux ici. Parce que bah, j'avais toujours les mêmes tampons, parce que bah, j'en avais pas beaucoup. Et alors ce vert, le vert et le... Non, je ne veux plus voir ce mini-album. Je le prendrai en photo pour garder un souvenir de mes débuts. Mais j'ai pas honte hein, de ce que j'ai fait, c'est pas ça, c'est que j'apprenais. Voilà, ce sont mes débuts, c'est là où j'apprenais à faire des choses. Et ça, c'était des mini-albums que je... C'est un des premiers mini-albums que j'ai fait toute seule, sans suivre un tuto ou sans suivre quelqu'un. Voilà, alors là, on a de tout, hein, mais alors ça fait juste dégueu. C'est pouf, voilà. Et puis, alors franchement, le liège comme ça, bonjour, voilà. Donc ça, c'était la version initiale. Et donc voici le lifting en fait du mini-album initial. Donc qui est plus dans mon style de maintenant. Alors si on peut voir. Ah ouais, il n'y a pas photo. Voilà, après tout dépend des goûts. Hein. Peut-être certains vont aimer mon mini-album du début, mais je le trouve tellement chargé. Et ça c'est léger. Je préfère la légèreté maintenant pour laisser plus de place voilà, aux photos. Alors, en ce qui concerne la reliure, j'ai déjà utilisé cette reliure pour un autre mini-album. Et j'ai suivi la vidéo de Selma Scrap. Donc, je vous mettrai le lien de sa vidéo en barre d'infos pour réaliser cette reliure qui est super facile et qui, pour moi, est... voilà, de mettre l'anneau en fait dans la reliure, enfin dans la tranche en fait du mini-album. Je trouve ça nickel. Alors ici j'ai mis du tissu adhésif, donc ça c'est Action toujours. Voilà. Et en ce qui concerne les papiers, ce sont des papiers que j'avais trouvés chez Nose et qui venaient de chez Scrap Plaisir. Alors il y avait plusieurs papiers avec plein de couleurs, c'était très très sympa. Et du coup, je les ai utilisés, je les ai trouvés parfaits pour aller avec mes photos. Et ce papier, c'était mon préféré avec ces décorations-là. Je trouve ça super joli. J'ai également utilisé un bloc de papier die cut de chez Action. Donc avec les petits animaux et les jolies fleurs. Et je trouve que pour un mini-album de bébé, c'était juste parfait. Voilà, donc j'en ai utilisé pas mal. Et pour coller ces die cuts, j'ai utilisé de la mousse 3D, mais la mousse la plus fine en fait. Chez Action, ils vendent des planches de carré mousse 3D comme ça, avec différentes épaisseurs. Et moi, je prends toujours le plus fin. J'aime pas quand c'est trop en épaisseur. Je trouve que ça rend bien aussi avec une épaisseur assez fine, comme du coup le petit renard ici. Il est voilà, légèrement en 3D, moi j'aime bien comme ça. Et j'en ai mis également sous ma découpe. Donc j'ai coupé les petits carrés sous forme de rectangle pour que ça dépasse pas bien sûr. Et donc pour les découpes en rose gold ici,
il s'agit d'un bloc de papier, voilà, de chez Action toujours, et c'est celui-là que j'adore. Il est juste magnifique. Celui-là est trop beau, c'est dommage que les autres papiers ne soient pas à la hauteur, parce que c'est pas le genre de choses que je vais utiliser, ça par exemple. Mais alors ce rose là, il est juste magnifique. Bon, j'ai un chat qui veut pas me laisser travailler. Hein? Allez, tu descends. On va y arriver. Bon, alors ensuite, j'en étais où? Alors, j'ai donc fait des découpes dans ce papier rose gold. J'ai également utilisé des découpes dans du papier blanc. Voilà, beaucoup de feuillage. J'ai du masking tape, oui, masking tape, washi tape, oui, c'est pareil. Il est tout fin, il est magnifique. Je l'ai acheté récemment, je ne sais plus dans quelle boutique. Je crois que c'est la Fourmi Créative ou Carto Scrap. Ah ouais, c'était Carto Scrap. Et donc, c'est un masking tape tout fin comme ça. Alors, il colle pas super bien. C'est comme c'est très très fin, je pense que c'est pas évident. Et il est trop beau, je l'adore. J'ai également utilisé mon pochoir préféré avec les étoiles. Celui-là, c'est mon préféré. Il y a pas, je le mettrai n'importe où, partout, je le mettrai. Et je l'ai utilisé avec de la Distress Oxide couleur crise. Et bien entendu, je ne charge pas trop ma petite mousse pour ancrer. Il faut que ce soit léger. Voilà. Il faut que ce soit fondu comme ça. Donc pour la couverture, eh bien c'est tout. Alors la base, c'est du carton de récupération en dessous. Alors, à l'intérieur ici, vous voyez, j'ai réutilisé le même tissu adhésif sur la tranche. Et j'ai collé mes papiers par-dessus. Voilà, alors c'est pareil, vous allez voir mes petites étoiles, elles vont être un petit peu partout. Donc mes petits die cut avec des découpes faites avec des dies dans du papier blanc. Donc j'ai fait des petits assemblages comme ça, des tamponnages avec de l'encre noire et des petites découpes dans mon papier rose gold. Voilà, donc là ça va être un peu partout pareil avec mon masking tape doré là qui souligne en fait bien les photos. Et donc ces fleurs sont juste magnifiques, j'adore. Voilà, alors ici j'adore vraiment ce genre de die cut là, vraiment un thème enfantin, vraiment très joli et très doux. Donc là voilà mes étoiles, mes découpes dans le pareil, le rose gold. Voilà, puis les papiers, franchement, qui sont très très doux. Et donc j'ai utilisé des tampons en français, beaucoup. Beaucoup de Carto Scrap. Ça c'est Carto Scrap. Et celui d'avant, le petit bout à croquer là, c'est du Casey Art. Et je sais que Carto Scrap a des tampons thème bébé qui sont juste trop beaux. Et j'en ai repéré également chez Simply Graphic, mais bon, hein, on va y aller doucement sur les dépenses. Alors ici, c'est pareil, mes petites étoiles dans le fond. Là, une petite... alors ça, je suis pas sûre que ça vienne du bloc, mais voilà, je crois que c'était un autre bloc celui-ci. Donc c'est pareil, je l'ai mis sur... Ah bah non, je l'ai pas mis sur mousse. Non, c'est les fleurs que j'ai mis sur mousse 3D. Voilà, donc les découpes dans le papier blanc ici, les feuillages. Donc voilà, j'ai pas chargé, hein, quand on peut voir par rapport au premier mini-album que j'ai fait, c'est quand même beaucoup plus léger. Alors celui-là, je l'adore, il est trop beau. Et voilà, des tamponnages en noir ici pour souligner. Voilà, là j'ai mis des petites plumes. En dessous, le die cut de fleurs. Voilà, encore des petits tampons ici. Ça, c'est des tampons à molette de chez Toga. Ouais, c'est ça.
J'ai beaucoup de mal à filmer cette vidéo puisque j'ai un chat qui n'arrête pas de m'énerver. Donc il y a un petit peu de coupure dans ma vidéo, hein, mais bon, on va y arriver. Alors, donc ici de nouveau les étoiles, hein, voilà, des tamponnages. J'ai souligné également avec le masking tape dans les bas des pages, dans certaines bas de pages ici. Vous pouvez également, si vous n'avez pas de masking tape fin, vous pouvez très bien découper un masking tape. Moi, ce que j'ai déjà fait en fait. Et comme les masking tapes sont relativement, certains masking tapes sont un peu transparents, quand vous découpez, ça se voit pas en fait que c'est pas droit. Moi, en tout cas, moi je l'ai déjà fait pour certaines décorations. Alors ici, le papier était assez chargé, mais j'ai quand même réussi à faire quelque chose. J'aimais beaucoup ce papier quand même. Il est quand même très joli et ça va. Je trouve que je m'en sors pas trop mal quand même. Et j'ai fait des petites bannières. J'ai découpé des petites bannières ici. Et en fait, j'ai trouvé cette astuce aussi pour cacher un peu une partie de la photo qui ne me plaisait pas. Il y avait un doudou un petit peu trop présent sur la photo. Du coup, je l'ai caché avec les décorations. Ah, le petit renard, qu'est-ce que je le trouve mignon. Avec des petites découpes de chez Sagapo Scrap. Que je n'ai pas, mais que j'ai faites chez ma copine Vouchka, toujours. Et en fait, le fait d'avoir fait des découpes chez Vouchka et de les avoir ramenés chez moi, ça m'a motivée pour finir mon mini-album. Parce que je peux vous dire que ce mini-album, ça fait longtemps qu'il traîne et que j'ai eu beaucoup de mal à le terminer. Voilà. Ce papier violet aussi est très joli. Donc ça, c'est les fleurs, je les trouve trop belles. Ça rend trop bien. Voilà. Alors ici, très joli die cut que j'ai mis sur 3D également. Le petit dies, petite découpe de chez Sagapo Scrap aussi, ça. C'est trop beau. Et moi j'aime pas les stickers en fait. Autant j'en ai acheté plein, mais autant je trouve que ce genre de die cut, c'est beaucoup plus facile à utiliser que des stickers. Puisqu'en fait, pour mettre en page vos décorations, je trouve que c'est beaucoup plus simple quand c'est pas autocollant, quoi. Moi en général, les stickers, je les découpe avant de les décoller, quoi. Pour les mettre en scène dans ma création, quoi. Donc c'est vrai que moi je suis plus fan des die cut en fait que des stickers. Et puis en plus les die cut, vous pouvez les mettre en 3D. Ce que vous ne pouvez pas faire avec les stickers. Voilà, alors toujours, voilà, j'ai mis des petits die cut en dessous, ici là, des petits feuillages. J'ai mis la petite carte ici en 3D. C'est léger, hein, mais c'est légèrement en 3D. Voilà, bon, pas grand chose à dire hein, finalement, sur toutes les pages, c'est à peu près toujours la même décoration. Puis les die cuts font tout à fait la déco aussi. Voilà, ça c'est un dice de chez Kézière que j'ai depuis très très longtemps, que j'adore. Et vous voyez, les étoiles, c'est très léger, mais on les voit hein, quand même. Elles sont là. Voilà, donc là, je ne mets pas trop de déco, puisque c'est vrai que le papier à l'arrière est quand même assez chargé quand même. Donc on y va mollo sur la déco, quand le papier est déjà chargé. Voilà, là j'ai mis les fleurs autour de la photo et puis encore des petits branchages pour encadrer la photo. Voilà, et j'aime bien mettre un tamponnage en dessous de la photo. Et voilà ici la dernière page avec mon petit renne préféré. Il est trop mignon. Et avec ce papier, je trouve que voilà, c'est trop joli. Et pour finir, un petit tamponnage et un petit oiseau à la fin avec ce papier magnifique
Donc heureusement que dans le kit que j'avais acheté chez Nose, il y avait plusieurs papiers parce que celui-là, j'en ai utilisé énormément. Beaucoup de feuilles. Je crois qu'il devait y avoir 5 feuilles. Je crois que j'ai tout utilisé. Et voilà. Eh bien, j'espère que ce petit lifting, on va montrer l'autre, ce petit lifting de mini-album vous aura plu. Et dites-moi si vous trouvez ça intéressant, et parce que je pense que je vais en refaire d'autres, donc je vous montrerai ça sans problème. Donc je vous dis à très bientôt. J'espère en tout cas que ça vous aura donné des idées, ça vous aura inspiré, c'est le but des vidéos. Voilà, je vous dis à très bientôt, et scrapez bien.